Bonjour à tous. On est toujours sans nouvelles d'Emilio, ce jeune homme de 25 ans porté disparu depuis une semaine maintenant à Dijon. Il devait se faire opérer le 14 novembre dernier au service neurochirurgie du CHU, mais il a fugué. Il est parti sans téléphone, ni vêtements chauds. D'après la police, il mesure 1m70, il portait un pull rouge et un jean bleu clair. C'est un profil fragile, en souffrance psychologique. Vous pouvez contacter le commissariat de Dijon si vous avez des informations. Un féminicide à Besançon, une femme âgée de 32 ans a été tuée par arme à feu hier matin devant son domicile. Le principal suspect, son ex-compagnon de 34 ans. Il s'est d'abord retranché dans son domicile à Ornans avant d'être interpellé par le RAID. La victime avait déjà déposé 2 plaintes à son encontre. Le trentenaire qui a également déjà été condamné pour harcèlement moral sur une autre femme. La maire de Besançon appelle au rassemblement demain, esplanade des droits de l'homme. Si vous habitez Chalon-sur-Saône, vous avez peut-être été surpris par le bruit qu'a fait votre téléphone hier. Une alarme du système FR Alert a été déclenchée dans l'après-midi. C'était un test de la préfecture lors de l'exercice de gestion de crise dans un établissement classé Céveso, seuil haut à Crissey. Un exercice qui a lieu tous les 3 ans. La neige est bien tombée hier en Franche-Comté. Météo France activera sa vigilance jaune grand froid en fin de journée en Côte d'Or, dans le Doubs, le Jura et la Saône-et-Loire. La vigilance jaune neige-verglas est aussi maintenue. Dans l'actualité aussi, Catherine Vautrin défend le chef d'état-major des armées, le général Fabien Mandon, qui a suscité la polémique pour avoir déclaré que la France devait accepter de perdre ses enfants si une guerre se déclarait. La ministre des Armées a rappelé hier qu'il était pleinement légitime à s'exprimer sur les menaces pesant sur le pays. Catherine Vautrin, qui a également qualifié son discours de lucide, elle s'exprimait hier depuis son ministère. Bien sûr, nous devons anticiper, entraîner nos armées, nous réarmer, mais aussi il est important que notre nation soit à la fois lucide et unie. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de place pour la polémique, surtout dès lors que cette polémique est issue de petites phrases sorties de leur contexte. Elles n'ont finalement qu'une finalité: nuire aux intérêts de notre pays. Et parmi les voix qui se sont élevées, celle du patron du Parti communiste, Fabien Roussel. Oui à la défense nationale, mais non au discours va-t-en-guerre insupportable, a-t-il déclaré. Le rêve, la chambre de Frida Kahlo, vendue à plus de 54 millions de dollars. Il s'agit d'un autoportrait de l'artiste mexicaine de 1940, vendu à New York. Ce tableau devient le plus cher jamais vendu réalisé par une femme. Le nom de l'acheteur n'a pas été dévoilé. Et puis un petit mot pour féliciter les lycéennes d'Hippolyte Fontaine à Dijon. Elles sont arrivées 3e du mondial de futsal scolaire au Brésil face à une équipe chinoise. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.